tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, on va voir un cours d'arithmétique de premier bac, sciences maths, français. Alors, on commence par le cours. On va avoir un référence ou bien une référence cours. On va utiliser ici Maxi, comme vous pouvez voir ici. Maxi de premier bac sciences maths, première année baccalauréat. Alors, le tome 2, c'est la deuxième semestre. Alors, on va commencer par l'arithmétique et juste par la première partie pour bien comprendre la première partie. Alors, on a ici soit A, B, C, D, U et V des éléments de Z. La définition c'est, on dit que A divise B et B et on écrit A divise B si et seulement si il existe K de Z tel que B égale à KA. Autrement dit, A divise B équivalent à quel que soit K appartient à Z tel que B égale à KA. Alors, pour bien comprendre cette relation, on va prendre un livre pour bien expliquer ce qu'on veut dire par cette relation. Or, c'est très facile pour la définition numéro 1. On a dit que A divise B égale. A divise B implique quand on a un nombre qui divise un autre nombre, ça veut dire que ce nombre-là, comme vous pouvez voir B égale à K fois A. Car ça, ce nombre A doit être petit ou égal à B pour qu'elle lui divise. Bien sûr que A et B appartient à Z au carré, car on a deux éléments, quel que soit A. Oui. Alors, on va prendre un petit exemple. On a montré que 5 divise 25, puisque 25 égale à 5 fois 5, alors 5 divise 25. On a vu que B égale à un nombre fois A. Donc, bien évidemment, c'est 5 un diviseur de 25. Il divise 25 à 5 fois. Alors, maintenant, on peut passer à la deuxième définition, ou bien les propriétés, avec la démonstration de chaque propriété. Alors, on commence par celle-ci. A divise A. C'est très facile, on ne doit pas faire une démonstration pour démontrer cette relation ou bien cette propriété. Alors, on passe à la deuxième propriété. A divise B et B divise A, équivalent à dire que la valeur absolue de A égale à la valeur absolue de B. Alors, on peut démontrer cette relation-là. Alors, on l'écrit ici. A divise B et B divise A, équivalent à dire que la valeur absolue de A égale à la valeur absolue de B. Alors, on va voir chaque expression et sa conséquence. On a A divise B et B divise A. A divise B nous donne que B égale à K fois A, comme vous pouvez voir ici.
K fois A, et B divise A nous donne que A égale à K' fois B. Alors, on va avoir par la substitution de B de sa valeur, on va avoir l'expression suivante. Alors, A va égal à K' fois K fois A. Alors, on va avoir K' fois K égale à 1. Alors, puisque K' fois K égale à 1, tel que K et K' appartiennent à Z au carré, car on a deux entiers, alors maintenant, on sait que K' égale à K égale à 1, car elle appartient à Z. Je répète tout le temps. Alors maintenant, on peut conclure que l'expression suivante, par la substitution de ce nombre-là. Alors, cette expression, revenons à cette expression, va devenir B égale à, puisque elle peut égaler à ou K' égale à K égale à moins 1. Alors, maintenant, on va voir que K peut égaler à moins 1 et peut égaler à 1. Alors, il peut B égale à moins A ou bien à A, ou B égale à A. Alors, la même chose pour la deuxième expression, A peut égaler à moins B ou A égale à B. Donc, on peut conclure que la valeur absolue de B, comme on peut voir ici, ou bien B égale à la valeur absolue de A. B égale à la valeur absolue de A. Et pour la deuxième expression, A égale à la valeur absolue de B. On a ou et ou, A ne change pas et B change. Alors la valeur absolue de B. Donc, par la substitution de A ici, on va voir. Oui. Par la substitution de A, on va voir la chose suivante. On va faire la valeur absolue de A. Et on va avoir la valeur absolue de A, comme vous pouvez voir, égale la valeur absolue de B. Et non pas A égale à B. A n'égale pas B. Alors maintenant, on peut conclure que on a défini cette relation par qu'est-ce qu'on dit, la implication, la première implication. Alors on passe à la deuxième implication, comme ça. Alors pour la deuxième implication, on va avoir la valeur absolue de A égale la valeur absolue de B. On doit montrer que A divise B et B divise A. Puisque alors A égale ici moins la valeur absolue de B, ou bien la valeur absolue de B. Alors dès cette expression-là qu'on a ici, sans écrire celle-ci, on peut conclure directement que A divise B et B divise A. Alors passons à la troisième propriété, c'est A divise B et B divise A. Alors, on fait cette propriété-là. A divise B et B divise A. Alors on a droit implique. Ici on a l'implication et non pas l'équivalence comme l'autre propriété. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas l'équivalence, c'est l'implication. Alors implique A. Non, c'est B divise C. Implique A divise C. Alors là, quand on a cette propriété à démontrer, on va écrire tout le temps ce qu'on peut conclure de cette expression est celle-ci. On a A divise B, ça veut dire que B égale à K fois A. Et B divise C, ça veut dire que C égale à K' fois B.
tout le temps que K et K' appartient à Z. N'oublie pas cette expression-là. K et K', K et K' appartient à Z. Tous les deux. Alors, on a ici, on va faire la substitution, bien sûr. Alors, C égale à va devenir B. Alors, ici B égale à va devenir C égale K' fois K fois A. Alors, C égale grand K, car K' et K appartient à Z, fois A. Tel que K, grand A, K appartient à Z. Alors, on va avoir, puisque C égale à un nombre, un entier naturel non nul fois A, on peut conclure que A divise C. Donc, on a pu faire cette implication et non pas l'équivalence. Alors, on passe maintenant à la quatrième propriété. D divise A et D divise B implique que D divise A plus B et D divise A moins B. Comme vous pouvez voir ici, maintenant on passe à la démonstration. Alors on a dit que D divise 1 et D divise B implique que D divise A plus B et D divise A moins B. Alors je vais prendre une place pour montrer ici. Alors on a D divise A veut dire que A égale à K fois D. On a ici aussi A divise B, c'est B égale à K' fois A. On va impliquer cette expression-là. Implique cette expression-là. Alors, pour avoir cette expression-là, on va montrer que K fois AP égale à D. Ou bien A plus B égale à K fois D. Alors, on va faire une somme là pour avoir A plus B. Alors, A plus B égale à K D plus K' fois A. Comme vous pouvez voir ici. K' fois A. Alors, on sait que d'après la propriété qu'on a ici, c'est D. Ah, on a ici D divise B. Alors ça, c'est pas A, c'est D. Oui, j'ai fait une faute. Alors, par la factorisation de D ici, comme vous pouvez voir, on factorise D et T. On va avoir T égale à K, K plus K', A plus B. D'où D fois grand K. Car on a factorisé et ça appartient à Z. On a dit K et K' appartient à Z. Deux sommes des entiers naturels appartient à Z va nous donner un nombre qui appartient à Z, bien sûr. Alors A plus B, d'où D divise A plus B. La même chose pour la soustraction. On va voir de cette expression-là, comme vous pouvez voir, on va faire A moins B. On va faire KD moins K'D, car A moins B. Alors, A moins B égale à K D moins K'D. Alors, égal à D facteur de K moins K'. C'est toujours un nombre qui appartient à Z. Alors, on va avoir D fois un grand K' égale à moins P. Alors ça nous donne que D divise A moins P. Alors on a démontré cette relation. Maintenant on va voir la suivante. Pour celle-ci,
on a juste ajouté un multiple, on a multiplié A et B par un nombre pour obtenir le même résultat. Alors, on va démontrer celle-ci. A divise B implique A divise B implique A divise B implique A ou N, ou bien A à la puissance N divise B à la puissance N. Alors on a A à la puissance N divise B à la puissance N. C'est très facile pour le démontrer. On a A divise B veut dire que B égale à quoi? Égale à K fois A. On sait que 5 égale, par exemple, on prend 5x égale à 4. On sait que implique A 5x à la puissance n égale à 4 à la puissance n. C'est la même chose. On prend un exemple 4 égale par exemple 2 fois 2. C'est la même chose de dire 4 à la puissance n égale 2 fois 2 à la puissance n. On prend n égale 1, c'est 4 à la puissance 1, c'est 4. Alors, on va prendre celle-ci, mais cette relation qu'on a écrit, c'est B égale à K fois A. On va faire B aussi n, ou bien à la puissance n, égale K fois A, le tout à la puissance n. Ça veut dire que B, comme vous pouvez voir ici, B à la puissance n égale à comment? Égale à K à la puissance n fois A à la puissance n. Alors égale à B à la puissance n égale comment? Égale à K, un grand K, car ça appartient à Z. K à la puissance n appartient à Z. Fois A à la puissance n. Ça veut dire que A à la puissance n divise B à la puissance n. Et on a pu démontrer cette relation-là. Cette méthode ne vous servit pas. À l'aide de cette équation, vous pouvez démontrer que chaque égalité, on prend un y qui est égal à x, on prend cette égalité-là. Si y à la puissance n, si on fait un y à la puissance n, ça veut dire que la même chose de dire que x à la puissance n. C'est la même chose car on a une égalité ici. Alors, on va terminer les autres propriétés communes dans les sciences d'après. Je crois que cette propriété est très facile. A divise 1 implique A égale à 1 ou égale à 1 moins 1 égale à moins 1. C'est comme la valeur absolue. Maintenant, on a cette propriété doit être démontrée aussi. A fois C divise B fois C. C'est très facile. On va diviser C avec C. Oui, il va rester A divise B. Je vais le montrer ici. Je vais vous montrer. On prend une petite place juste pour démontrer cette relation. On a A AC égale à K. Vous pouvez voir ici K BC. Alors, implique, on va se débarrasser de C. Il va rester A égale à K fois B. Alors, B, bien B divise C. Vous pouvez, B divise A. Vous pouvez faire le contraire, de commencer par B. Et c'est à vous de le faire. C'est juste une démonstration. Alors, pour la septième propriété ici, comme vous pouvez voir, A divise B, C divise D, implique que A, C divise B, D. C'est une multiplication. Alors, je reviens à celle-ci. On a A divise K plus B, implique que A divise B. Je vais démontrer celle-ci, la neuvième propriété. A divise K. A divise K A plus B
implique que A divise B. Alors, pour celle-ci, on a A divise B divise KA plus B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que KA plus B égale à KA. C'est pas le même A, c'est un autre K. C'est un autre K. Alors, K, A moins K fois A égale à quoi? Égale à moins B. On a changé la place de B avec A. Alors, on va voir c'est A, facteur de K, moins K, égale à moins B. Alors, on va faire sortir un moins ici. Alors, moins A, facteur de K, moins grand K, égale à quoi? Égale à B. Égale à moins B. Alors, on va simplifier par 1 moins 1. On va voir A, facteur de K, petit K, moins grand K, égale à B. Ça veut dire que A divise B. Alors, on a montré que A divise B de cette propriété numéro 9. Maintenant, propriété numéro 7, on a A divise B et C divise D implique que A divise C et oui, et dit là, non, c'est AC divise BD. Alors, pour démontrer cette relation encore, on a besoin de faire la même chose, c'est dire donner les valeurs à B, B égale à K fois A, et la même chose pour D égale à K prime fois C, et faire la multiplication. On a A, la valeur de A égale, ici on a A, oui, A égale à B fois 1 sur K. Ici on a C. Ou bien on peut juste commencer par cette BD. On va juste multiplier B avec D. C'est très facile. BD, on a BD égale à K fois K prime fois A fois C. Alors, K fois K prime, c'est un nombre qui appartient à quoi? À Z. Pour le remplacer par un grand K. On va voir ABD égale à K, grand K, fois AC. Alors, grand K fois AC, c'est quoi? C'est un nombre qui divise BD. AC divise BD. K aussi divise BD. K, on ne sait pas sa valeur. Alors, on va juste dire que AC divise BD. On a démontré cette relation comme vous pouvez voir ici. AC divise BD. Alors maintenant, on a terminé pour toutes les relations qu'on a. Dans l'autre vidéo, on va passer à la division euclidienne dans N et Z pour bien comprendre la leçon de l'arithmétique dans Z. Merci et à bientôt.